Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire un deuxième vlog, donc ça sera vlog numéro 2. Quelle collection j'ai hâte de voir arriver en France. Donc je vais vous parler de Ever After High, je vais vous parler de Winx, je vais vous parler de Barbie et de Sailor Moon. Donc voilà. D'abord je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et le fait que vous vous abonniez à ma chaîne. Je suis super content de voir que des reviews en français, forcément ça intéresse certains. Donc voilà, je vous remercie, vos commentaires me font toujours plaisir à lire et à répondre. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter, même si je suis plus sur Instagram, pour voir mes photos ou bien tout simplement discuter avec moi. J'aimerais aussi discuter avec vous, si vous êtes collectionneur ou enfin voilà. Sans transition, on va commencer avec Ever After High. Donc de Ever After High, j'ai deux choses que j'attends plutôt avec impatience. D'abord, vous avez sûrement dû entendre parler du nouveau film qui sortira normalement cet automne, qui s'appelle Epic Winter. Donc une espèce d'adaptation de La Reine des Neiges, on va dire, puisque la protagoniste principale, ce sera Crystal Winter, je crois elle s'appelle. Donc la fille de la Reine des Neiges. Donc apparemment c'est une histoire comme quoi il y a un hiver sans fin à cause du roi, enfin je sais plus l'intrigue, il n'y a pas eu vraiment de... Enfin il y a eu une bande-annonce qui a fuité mais on sait pas trop si ça va être la version finale ou pas, donc à prendre avec des pincettes. Concernant donc Epic Winter, il y a plusieurs poupées qui vont sortir. Donc forcément il y a la poupée Crystal Winter que j'ai hâte d'avoir parce que même si elle fait partie de la collection, pour moi c'est comme une basique, donc elle fera partie de ma collection à moi, vu que ça sera la première poupée Crystal Winter qui sortira. Donc j'ai plutôt hâte de la voir, surtout qu'elle est super jolie, avec plein de détails, un peu de fourrure, on dirait un peu la Abby, comment elle s'appelle, Abby Boominable, non c'est pas ça, dans Monster High, la fille du Yeti. Donc voilà, on dirait un peu cette version là. Sinon il y aura d'autres poupées qui sortiront puisqu'il y aura aussi un 2-pack avec Rosabella et Daring. Alors j'aurais bien aimé avoir Daring mais je veux pas Rosabella, donc à voir si j'arrive à me procurer juste Daring parce que c'est c'est la première poupée qui sortira de lui. Certains se demandaient pourquoi ils sortent tous les deux dans un 2-pack. Alors moi, mon interprétation à moi, c'est que Daring sera en fait la bête de Rosabella. Je pense, en plus elle a la fourrure autour de son espèce de manteau. Pas parce que c'est que l'hiver, je pense que ça a aussi un rapport avec le fait qu'il deviendra la bête. Je vois que ça pour les rapprocher parce que sinon, pour l'instant, on n'a vraiment rien vu, aucune raison pour qu'ils aillent ensemble. Sinon, il y a aussi Madeline, Apple, Blondie, Ashlyn et Briard, alors qui auront toutes un nouveau visage. C'est pas que je suis pas fan, c'est juste que j'aime pas le fait qu'ils cassent, qu'il y ait trop de changements alors que ça fait quoi, même pas 3 ans que After High existe, donc c'est un peu triste. Donc voilà, donc concernant les Epic Winter, moi je vais prendre que la Crystal Winter, qui est d'ailleurs une Special Edition doll, donc on sait même pas si elle va sortir en France. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils la sortent qu'aux États-Unis. Si c'est un nouveau personnage, je pense que ça peut intéresser le public français, mais bon, quand il y a le Special Edition en doré, en général, ils le sortent pas. Donc à suivre, on va dire. Et aussi, j'aimerais le Daring Charming, qui est la première poupée Daring Charming, donc à voir si j'arrive à me le dégoter. Sinon, tant pis, parce que je peux me passer des garçons, même si, comme vous voyez, j'ai 2 nouveaux garçons, donc j'ai Alistair et Dexter, dont je ferai la review très bientôt. Là vous avez un petit avant-goût de ma collection à mon appart, plus de mes nouveautés. Donc il y a mes 3 Ever After High, il y a une Siren et il y a une Fashionista. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai de nouveau. Donc on en a fini pour Ever After High Epic Winter. Par contre il y a une nouvelle vague basique forcément. Alors je crois que la vague basique sortira cet été, je suis pas sûr des dates du tout. Ce que je sais c'est qu'elle se composera de 3 poupées. Donc il y aura Lilliputian ou Thumbelina en anglais, ou Puccinella, je crois qu'elle s'appelle aussi, enfin ça dépend. Donc voilà, donc
Elle, je suis pas super fan, je pense que je l'achèterai quand même. Mais c'est pas forcément celle sur laquelle je vais me jeter, même si elle est plutôt mignonne. Et puis c'est vrai que le fait qu'elle soit noire de peau, je trouve ça assez surprenant, mais plutôt cool. Enfin, je trouve que Ever After High continue de nous surprendre et ça c'est vraiment un très bon point. Ensuite il y a Gillian Beanstalk, donc la fille du Jack et le haricot magique. Donc elle, au début j'étais pas super fan. Puis en fait en la regardant, elle me fait un peu penser à Flora du Winx Club et je la trouve super jolie. En plus, spoiler alert, on la voit dans Dragon Games où elle a un rôle qui est qui est assez décisif pour l'histoire, je trouve quand même si on la voit pas très longtemps. Et du coup, ça a fait que j'ai pas mal aimé ce personnage et que du coup, je suis assez impatient de la voir en vrai et je pense que je me la prendrai sans hésiter. En plus, j'aime beaucoup sa tenue au final. Et son petit sac avec une pousse d'haricot qui sort, enfin, c'est super. Et enfin, donc la dernière mais le meilleur, celle que j'attends le plus, et vous devez deviner pourquoi en voyant la photo. Donc c'est Michelle Mermaid, la fille de la petite sirène. Donc forcément c'est la fille de la petite sirène, forcément c'est une sirène, forcément c'est une Ever After High, j'étais obligé de l'aimer. Alors il y en a qui sont pas très fans de sa jupe. C'est vrai que moi j'aurais bien aimé que ça soit une vraie sirène plutôt que juste une jupe. Après peut-être qu'ils sortiront, je sais pas, une autre version avec une queue de sirène, enfin je sais pas, à voir. En tout cas sa tenue en elle-même est plutôt quand même classe, je trouve qu'elle est assez imposante. Ça fait vraiment je suis là, j'ai de la prestance, contrairement aux princesses Disney qui sont un peu qui font un peu arrière-plan des fois, enfin voilà. Elle est assez différente de la petite sirène, elle a les mêmes cheveux rouges mais avec des reflets violets, sa queue est bleue au lieu de vert, et sa queue, sa jupe, et le haut elle a même une armure et tout pour montrer que c'est pas des princesses, c'est des princesses puissantes quoi. Voilà, donc concernant les basiques, je vais les prendre toutes certainement parce qu'au final c'est ce que je finis par faire à chaque fois. Au début je me dis non, j'aime pas trop, puis finalement quand je les vois, au fur et à mesure de les voir, j'ai envie de les avoir, puis j'ai envie de toutes les avoir surtout. On va passer rapidement aux Winx parce que j'en ai déjà parlé, mais je voulais quand même l'évoquer pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. Donc si vous avez vu la saison 7, vous savez que la deuxième transformation c'est Tinix. Et forcément, vu qu'on a déjà eu les poupées Butterflix, on attend les poupées Tinix. Et une photo a été publiée après la Toy Fair de Nuremberg, je crois. Donc de Bloom Tinix, qui a l'air super jolie, je trouve. Donc j'ai plutôt hâte de la voir en vrai, de voir ce que ça donne. Je donne pas plus de détails parce qu'on voit pas grand chose sur la photo, mais outre qu'elle a les bras et les jambes peints en rose avec des paillettes. Elle a toujours les ailes qui pourront battre dans son dos. Elle a des chaussures transparentes et une robe qui a l'air vachement très fidèle. Donc voilà, hâte de voir ça en vrai et hâte que ça sorte. Je pense que ça sortira cet été aussi. En général, c'est ce qu'ils font, ils sortent une collection à Noël et une collection l'été. Donc voilà, à suivre. Concernant Barbie, donc moi, quand les Barbie que je collectionne en général, c'est celles des films et les fashionistas. J'ai aussi les Life in the Dream House, j'ai aussi une Daphné de Scooby-Doo. J'ai quelques exceptions, mais principalement c'est ce que je collectionne. Donc forcément, vous avez dû entendre parler des nouvelles fashionistas avec les 3 nouveaux corps, donc petite, tall et curvy. Donc petite, grande et on va dire avec des formes. Je suis assez impatient de les voir en vrai. Je sais pas lesquels je vais m'acheter parmi ces 3 nouveaux corps. Parmi celles qui sont avec le corps original, je sais déjà lesquelles je veux. Je vais vous mettre quelques photos pour que vous puissiez voir. Parce que comme elles n'ont pas de nom, c'est vrai que c'est difficile à expliquer. Donc voilà, il y en a avec des fashion packs même, donc elles sont super cool. Par contre, côté curvy, petite étoile, en fait j'adore l'idée, j'adore le fait que les petites filles ou les petits garçons puissent jouer avec des poupées qui leur ressemblent plus ou moins. Contrairement à beaucoup d'adultes, je suis persuadé, puisque moi-même ayant joué avec Barbie quand j'étais petit et en ayant demandé à mon entourage, je suis persuadé que les gens savent très bien que Barbie c'est une poupée, même quand on a 5 ans. On sait très bien que Barbie c'est une poupée, que c'est pas réel
et qu'on veut pas lui ressembler, on veut pas arrêter de manger juste pour avoir le corps de Barbie, à part une connasse dans Confession intime ou un truc comme ça. Donc je pense qu'il n'y avait pas vraiment la nécessité, mais je trouve que c'est bien de la part de Mattel de répondre à cette attente. Ça devrait leur faire gagner des parts de marché. Par contre, il y en a une avec les cheveux bleus que tout le monde rêve d'avoir apparemment. Je trouve que c'est celle qui est la moins bien habillée. Alors, elle a des cheveux bleus, elle est super jolie. Par contre, ses chaussures sont super moches. Sa jupe et son haut ne vont pas du tout ensemble. J'adore son haut, mais sa jupe ne va pas du tout avec son haut. Donc je comprends pas cette effervescence face à cette poupée alors que c'est la moins bien habillée des fashionistas. Voilà. Pour finir avec Barbie, il y aura aussi un nouveau film qui sortira à la rentrée, donc en septembre, qui s'appelle Starlight Adventures. Donc j'ai hâte de voir aussi, puisque Barbie va aller dans l'espace. Et pour avoir vu à la Toy Fair, les jouets issus de ce film ont l'air super cool. Il y aura une Barbie avec un chat en laisse, et quand on appuie sur un bouton, le chat s'envole en fait. Mais il vole vraiment, donc ça a l'air super génial. Il y aura une autre Barbie avec un skateboard, donc elle, je sais pas ce qu'elle fait, je crois qu'elle s'allume juste. Mais elle a l'air super jolie, mais bon, à voir en vrai. Et un truc que j'ai vraiment super envie d'avoir, je sais pas s'ils vont le sortir en France, mais j'aimerais vraiment, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, je crois un hoverboard. C'est un espèce de drone Barbie, donc qui vole vraiment, avec il est télécommandé. On peut vraiment la faire voler, il y a une espèce de figurine Barbie qui est dans la tenue du film. Et je vais vous mettre une petite vidéo issue de la Toy Fair pour que vous puissiez voir vraiment ce que c'est, ça a l'air vraiment génial. So this is our Barbie RC hoverboard. This is part of our fall entertainment, Barbie Starlight Adventure. And in the movie, Barbie is hoverboarding, so now girls can hoverboard with Barbie on her own hoverboard. Comes with a very easy to use remote control. Just press the button to launch. Barbie is off. Adjust her height. Voilà, donc je pense, je sais pas si ça se vendra en France, ça sera sûrement un petit peu cher, donc à voir. Mais c'est vrai que ça me fait super envie d'avoir comme une espèce de drone Barbie radio, enfin télécommandé, ça a l'air vraiment super. Donc après, forcément, avoir le prix. Et enfin, une petite conclusion avec Sailor Moon. Alors, je pense, même s'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de produits dérivés en France qui sortent de Sailor Moon, à part des boutiques spécialisées qui importent. Mais je pense que les Funko Pop Sailor Moon sortiront en France. J'espère en tout cas, sinon je saurais où les trouver, mais j'espère qu'ils sortiront un peu partout. Puisque c'est officiel, Sailor Moon aura ses Funko Pop. Et ça, je trouve ça génial parce qu'ils ont l'air super. Enfin, déjà, les Funko Pop en général, t'as envie de tous les acheter. Moi, dans ma collection, j'ai que Ariel parce que c'est... Avec Ursula, c'est la seule que je voulais. J'ai pas encore Ursula. Mais Ariel, c'est la seule que je voulais, que j'ai galéré à trouver. Donc j'ai que Ariel. Mais quand j'ai vu qu'ils sortaient les Sailor Senshi, je me suis dit je suis obligé de les avoir. Au moins Sailor Venus, mais si je peux les avoir toutes, ce serait le top. Donc voilà, donc c'est tout pour ma vidéo sur les collections de poupées ou de jouets que j'ai hâte de voir arriver en France, ou en tout cas que j'espère voir arriver en France cette année. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous attendez, si vous attendez des Ever After High, si vous attendez des Wings, des Barbie, des Sailor Moon, des Monster High, notamment les Monster High avec les nouveaux visages, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis un peu mitigé, en fait c'est un peu comme les Ever After High, j'aime pas le fait qu'ils changent en plein milieu. Qu'ils changent pour les nouveaux personnages ça me gêne pas, mais qu'ils changent pour les anciens, je trouve ça vraiment... c'est bien pour les nouveaux joueurs. Mais pour les collectionneurs, c'est pas super top. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous attendez de cette année 2016 niveau jouets. N'hésitez pas à aimer et à commenter la vidéo comme vous le faites d'habitude. Enfin, moi, ça me fait super plaisir de répondre à vos commentaires.
N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour plus de reviews et de vidéos où je parle tout seul dans le vide en espérant que quelqu'un va m'écouter. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! At Ever After High, meet a new friend, Crystal Winter. She's the daughter of the Snow Queen. Normally, she and her parents have a great time together and do fun snow activities. And they live in the Winter Palace, a fantastic castle in the clouds at the top of the world. One day, her royal father, the king, turned evil. And as a result, there's an eternal winter happening that is threatening to bury the world in ice and snow forever after. Crystal knows what she must do to save her parents as well as her friends at Ever After High. She and her good friends Briar and Ashlyn team up to try to lift the evil curse, because that's what best friends do. Can Crystal and her friends bring an end to the curse to bring back her father and save Ever After High from being eternally buried in snow and ice? Find out in Ever After High's Epic Winter.